Salut à toi, j'espère que tu vas bien, c'est Alexandre et j'espère que tu es en forme parce qu'aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer une vidéo de A à Z pour les réseaux sociaux au format vertical, donc au format 9:16 pour TikTok, pour les réels d'Instagram, pour les YouTube Shorts, etc. Alors c'est parti, on est tout de suite dans notre logiciel préféré, à savoir DaVinci Resolve. On est dans la page média. Alors, on va aller chercher tout de suite les fichiers qui vont nous servir pour notre vidéo. Donc, moi, ils sont ici dans média et dans vidéo social media. Donc, j'ai deux vidéos. J'ai une vidéo que j'ai tournée avec mon téléphone et j'ai une autre vidéo qui est en l'occurrence la bande-annonce du film The Batman. Alors c'est parti, je vais les sélectionner tous les deux, je vais les faire glisser dans mon media pool en bas. Hop, ils sont là. Et avant de créer la timeline pour travailler dessus, on va juste vérifier que nos réglages de logiciel sont bien faits. Donc on va cliquer sur la petite roue en bas à droite. Dans les master settings, on vérifie que la résolution de la timeline est bien en Full HD, 1920 par 1080. Mais on va juste venir cliquer sur ce petit bouton-là, Use Vertical Resolution. Donc en fait, c'est pour rester en Full HD, mais on va changer, on va passer du mode paysage au mode portrait, bien sûr. Une fois que c'est fait, donc il y a deux choses. Donc il y a ce master setting là et dans Color Management ici, on vérifie qu'on est bien en DaVinci ou YRGB Color Managed et en Color Processing, on va mettre du HDR DaVinci White Gamut Intermediate. Et là, donc il y a deux choses. Si tu es sur Windows, tu vas laisser Rec 709 Gamma 2.4. Si tu es sur Mac, tu vas venir sélectionner Rec 709-A comme Apple. Et une fois que c'est fait, on clique sur Save. Et c'est parti, on sélectionne nos deux plans dans le Media Pool, on fait un clic droit et on va venir faire créer une nouvelle timeline en utilisant les clips sélectionnés. Créer, c'est parti, ça nous a créé notre timeline numéro 1. Et là maintenant, on va aller dans la page montage ou edit, ici, et on retrouve nos deux plans. Donc la vidéo du téléphone et la bande-annonce. Alors là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire le début en fait, d'une vidéo que j'ai déjà postée sur mes réseaux. Ça sert à rien de faire la vidéo en entier parce que de toute façon, c'est toujours le même principe. Donc je vais vous montrer le début. On va d'abord faire le montage de nos deux plans. Donc je réduis ici pour agrandir mon viewer. Alors je vais zoomer en faisant Option et la roulette vers l'avant. Voilà. Et là, je vais découper pour garder mon intro. Donc pour découper, je sélectionne l'outil Cut Blade, donc avec le raccourci B. Voilà, ça active ici le blade. Et là, je vais faire ma découpe. Et pour voir où est-ce que je vais découper, je vais d'abord lire en faisant L. Quand tu regardes une vidéo, ça ressemble à ça. Alors qu'en sortie de capture. Quand tu regardes une vidéo, ça ressemble à ça. Ok, bah, c'est intéressant. Je vais garder donc cette phrase-là et j'ai pas besoin du tout début là, de la première seconde où il se passe rien. Donc je vais couper ici. Voilà. Donc là, on voit que j'ai bien cette découpe. Je sélectionne ce plan-là. Je fais supprimer, delete. On recommence du début. Quand tu regardes une vidéo, ça ressemble à ça. Super. Et en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est que dès que je dis à ça, donc ici, j'ai envie de mettre un extrait de la bande-annonce du film de Batman que j'ai. Donc je vais venir couper, Ça. voilà, ici, je vais venir couper, hop, et là, je vais sélectionner l'autre partie, donc ce qui vient après, et je vais supprimer, delete encore une fois. Ok? Et donc, recommençons du début. Quand tu regardes une vidéo, ça ressemble à ça. Voilà. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais venir choisir le plan que je vais montrer. Et alors, où est-ce qu'il est? Je vais dézoomer pour avancer un petit peu plus vite. Tac, tac.
Oui, ok, j'ai envie de garder ce plan-là. Donc, je mets mon curseur dessus, je zoome et je vais venir regarder. Voilà. Alors, pour avancer d'une image, on garde appuyé sur la lettre K et on va faire L pour avancer d'une image ou J pour reculer d'une image. Donc, si je fais J, ça recule une image, une image. Si je fais L, ça avance d'une image, une image. Ok, donc j'ai envie de garder à partir d'ici, donc je vais faire un cut ici, et je mets play, On n'est peut-être pas si différents. voilà, et j'ai envie de... J'ai pas envie de garder ça, je recule, ok, voilà, je m'arrête ici. Donc je supprime ce qu'il y a avant, je supprime ce qu'il y a après, ok, et donc là j'ai l'extrait que je veux. Donc je recommence du début, Quand tu regardes une vidéo, ça ressemble à ça. On n'est peut-être pas si différents. voilà. Donc maintenant qu'on a notre petit extrait, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Bien sûr, là, on voit en fait la vidéo a été rétrécie. Donc c'est une vidéo en 16 neuvième qui a été rétrécie pour rentrer au format 9/16. Mais évidemment, bah, c'est pas très intéressant. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça prenne tout l'écran. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir, on va enlever l'outil Blade, on va revenir sur le mode sélection. Donc soit je clique ici, soit je fais A, raccourci A pour revenir en mode sélection. Je sélectionne mon plan, donc l'extrait du film. Et là, je vais aller dans l'inspecteur ici, dans vidéo. Je descends dans Retime and Scaling, je clique une fois pour ouvrir. Et là, je vais dans Scaling. Et là, au lieu de Project Settings, on va mettre Fill pour remplir. Et on va, voilà, remplir la hauteur de notre timeline, comme ceci. Donc si je mets Play, On n'est peut-être pas si différents. voilà. Ça, On n'est peut-être pas si... à ça. On n'est peut-être pas si différents. Voilà. Donc là, c'est beaucoup mieux. Je pourrais zoomer un petit peu plus pour enlever les bords noirs en haut et en bas. Dans ce cas-là, je viens ici dans Zoom. Ici, je clique et je fais glisser. Voilà, comme ceci. Ok. Et maintenant, j'ai envie de centrer bien la tête de mon personnage. Et je vais donc pour ceci aller dans Position. X, c'est pour gauche-droite. Y, c'est en haut, en bas. Donc je fais un reset, je réinitialise. Et là, donc je veux juste centrer donc gauche-droite. Donc je prends mon position X. Je viens faire glisser. Voilà, jusqu'à ce que ce soit bien centré. Ici, c'est bien. On recommence. Ça, On n'est peut-être pas si différents. Voilà. Et donc là, c'est pas mal. Pour moi, c'est bien. Je suis content. Donc mes découpes sont faites. Mon plan ici est centré et agrandi. Je vais peut-être venir augmenter le son de ma voix dans la vidéo. quand tu regardes une vidéo, ça ressemble à ça. On n'est peut-être pas si différents. Voilà. Donc pour ceci, je sélectionne mon plan. Je vais cette fois-ci dans Audio, dans l'inspecteur Audio. Et volume, ici, je tire pour augmenter un peu. Et plus j'augmente, plus ici, la waveform audio augmente. Voilà. Donc je vais augmenter à peu près à 5. 5, ça me semble pas mal. On va voir. Quand tu regardes une vidéo, ça ressemble à ça. Ok, super. Deuxième chose, pour rendre la voix un petit peu plus clean, pour enlever tout ce qui est écho et arrière et bruit de fond, il y a dans Resolve un petit outil super utile qui s'appelle Voice Isolation qu'on peut activer et qui nettoie en fait tous les bruits de fond, etc. dans un fichier audio. On va voir. Quand tu regardes une vidéo, ça ressemble à ça. On n'est peut-être pas si différents. Voilà, et là, donc, ma voix est vraiment nickel. Donc ça, c'est super. Donc j'ai fait mes découpes, j'ai agrandi mon plan, j'ai recentré mon plan, j'ai augmenté ma voix, j'ai clean ma voix. Et ben, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? J'ai envie de étalonner un petit peu ma vidéo à moi, donc la rendre un petit peu plus stylée, la colorier. Je vais faire un petit étalonnage. Donc pour ceci, je vais dans la page Color.
ou étalonnage en français. Et ici, c'est là que la magie va se passer. Alors je vais agrandir mes scopes, donc pas aussi grand. Voilà. Et donc ici, j'ai mes nœuds de correction sur lesquels on va effectuer nos corrections. Donc je vais créer 1, 2, 3, 4. Donc avec option S, je peux faire un clic droit, Add Node, Add Serial, donc ajouter un nœud en série, pour m'en rajouter un. Je vais les renommer, donc je vais faire un node label. Je vais faire mon exposition. Ici, je vais faire mon contraste. Et ici, je vais faire ma balance. Et on va voir après pour les autres nœuds. Donc au niveau de l'exposition, on est plutôt pas mal. Donc je vais cacher ici les miniatures en cliquant ici sur Clip. Donc voilà, pour enlever ça. Hop, pour agrandir un petit peu. Je vais enlever la galerie ici aussi. Donc au niveau de l'exposition, on est plutôt pas mal. Je sélectionne le qualifier ici pour voir où est-ce que je me situe dans les scopes. Donc au niveau de mon visage, je suis plutôt bien. On pourrait peut-être baisser légèrement l'exposition. Dans ce cas-là, je vais dans mes roues primaires, dans le offset, et je vais baisser ma roue des offsets légèrement. Pas trop, voilà, quelque chose comme ça. Ok. Donc avant, après. Au niveau du contraste, donc ici toujours dans les roues primaires, je vais rajouter un petit peu de contraste. Voilà, on veut quelque chose d'assez fort mais sans abuser. Donc là c'est pas mal. Avant, après. Ok, ça me va. Et au niveau de la balance, donc quand je regarde mon plan, je vois qu'il est quand même plutôt bien balancé, hein. Alors, on tend très légèrement vers les rouges. Donc, je peux venir toujours dans mes offsets, venir tirer dans le sens inverse du rouge pour donc enlever du rouge et pour équilibrer ça un petit peu. Donc, je vais tirer dans le sens inverse. Ok. Voilà, quelque chose comme ça. Voyons voir en plein écran, avant, après. Ok. Ça, c'est avant. Ça, c'est après. Donc, on voit qu'on avait avant un espèce de petit voile jaune-orange qu'on a enlevé. Voilà, on a donc balancé nos couleurs. Donc, si j'enlève, je désactive tous les nœuds avec un majuscule D, ça, c'était notre vidéo de base, donc telle qu'elle est sortie du téléphone. Et ça, c'est après nos trois petites corrections. Ensuite, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de rajouter... alors, je vais renommer euh, Edge comme Adjustment, nos petits ajustements. Je vais venir rajouter un peu de couleur. Voilà, comme ceci, un petit boost de couleur. Voilà. Ok. Avant, après. On regarde en grand. Avant, après. Donc là, c'est plutôt joli, c'est sympa. Et en dernier, on va faire ce qu'on appelle une vignette pour concentrer en fait l'attention sur le personnage principal, entre guillemets, moi. Alors on va aller dans l'outil ici, Window, Power Window. On va choisir le cercle. Je vais ici prendre Power Window pour afficher mon outil. Voilà. Alors, je vais faire un cercle comme ça, que je vais mettre à peu près ici. Comme ceci. Je l'étire un petit peu. Je... Voilà, comme ceci. Ok. Alors, je vais tirer ici ce qu'on appelle le softness. Ici, le soft, c'est pour euh, adoucir un peu la sélection. Donc, si j'active le highlight mode pour voir ce que je sélectionne, donc si j'enlève le soft, si je mets le soft à 0, eh bien en fait ma sélection est trop nette et ce sera pas naturel. Donc pour rendre cette sélection naturelle, on rajoute du softness, comme ceci. Voilà. Je désactive le highlight. Et là,
ce que j'ai envie de faire, c'est que je vais baisser la luminosité, alors pas de moi, mais du reste. Donc au lieu de prendre à l'intérieur de la sélection, on va inverser, on veut prendre l'extérieur. Donc on va venir cliquer ici sur Invert, boum. Donc là, ça inverse la sélection. Et là, je vais venir dans mes courbes, je vais prendre quelque part au milieu à peu près, et je vais venir baisser, et ça baisse la luminosité. Alors bien sûr, je vais pas y aller trop fort pour que ce soit naturel, on va y aller légèrement. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Donc en grand, avant, après, Ça ressemble à ça. avant, après. Super. Et j'ai envie de rajouter pareil une petite ombre ici au-dessus en haut parce que un peu trop éclairé. Donc je vais créer un nouveau nœud, add node, add serial, et je vais venir faire un autre Power Window, mais cette fois-ci je vais faire celui-ci. Je vais le déplacer en haut. Là, si j'active le highlight de la sélection, voilà, je vais prendre que la partie haute, comme ceci. Je désactive le highlight. Et là, même principe, je vais dans ma courbe, je descends. Et là, voilà, ça m'assombrit un petit peu le haut. Ok. Avant, après. Bah là, c'est pas mal, je suis assez content. C'est bien, j'aime bien le rendu que ça fait. Donc si je remets en grand et que je désactive tous les nœuds majuscules D, j'enlève tout. Donc voilà à la sortie du téléphone. Et nous voici après nos petites corrections. Revenons dans la page Edit. J'enlève les scopes. Je reviens au début et regardons ce que ça donne. Quand tu regardes une vidéo, ça ressemble à ça. On n'est peut-être pas si différents. Ok. Donc là, c'est un bon début, là, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de faire avant d'exporter? Il nous manque quoi? Il nous manque un titre. Alors, on va venir ici, toujours dans la page montage, on va ouvrir, au lieu du Media Pool, on va ouvrir les effets, et on va venir chercher l'outil qui s'appelle Text. Hop, il est ici, dans les titles. Texte, on vient, on le fait glisser, et on le fait glisser dans une nouvelle piste. On lâche, hop. Comme ceci. Donc ça nous rajoute un titre. Alors, on va sélectionner notre titre. Ici, dans l'inspecteur, on va venir remplacer le titre par... Donc, alors, là, en Quand tu l'occurrence, regardes une vidéo, ça ressemble à ça. c'était une vidéo qui parlait du look des films. Donc, on va dire les looks de films. Et là, on va le mettre sur 2 lignes. Donc, je vais venir ici, faire entrée, les looks de films. J'ai envie de le mettre dans une autre police que j'adore qui est Impact. Donc je vais faire Impact ici. Et j'ai envie de le mettre en majuscule. Donc je vais ici dans Font Case. Au lieu de Mixed, je vais mettre All Caps. Ça me le met en majuscule. Je double-clique sur couleur et je vais choisir du orange. Je règle la taille ici dans Size, je peux augmenter ou diminuer. Voilà, quelque chose comme ça. Et j'ai envie de rajouter un drop shadow, donc une ombre portée. Ici dans Offset, drop shadow, offset, je augmente un petit peu. Voilà, quelque chose comme ça. Super. Et là, j'ai envie de le déplacer. Pour le déplacer, c'est très simple. On va activer ici l'outil Transform en cliquant dessus. Hop. Et on va tout simplement faire glisser notre fenêtre. Donc, par là. Boum. Et si je veux, je peux même le déplacer, changer son orientation. Comme ça, les looks de film. Super. Je désactive mon outil Transform. Et là,
Quand tu regardes J'ai une mon vidéo, titre. ça ressemble à ça. On n'est peut-être pas si... Alors, j'ai pas envie que mon titre dépasse ma vidéo à moi, donc c'est très simple. On resélectionne notre outil Blade, B, et on va venir couper à la fin de ma vidéo, ici. Boum. On sélectionne l'autre partie, on met supprime. Et je reviens au début. Quand tu regardes une vidéo, ça ressemble à ça. On n'est peut-être pas si différents. Voilà, c'est super. Alors, je pourrais encore rajouter une petite vidéo de fond. Ça pourrait être sympa. Alors, pour ça, j'ai téléchargé sur Internet une musique libre de droit. Je peux tout simplement la sélectionner sur mon navigateur de fichiers et le faire glisser directement dans la timeline, comme ceci. Hop, je vais la faire glisser ici. Voilà, et voyons voir. Voilà. Alors, j'ai pas envie qu'elle soit sur la même piste que ma voix, donc je vais la sélectionner et la faire glisser en dessous. Voilà, sur une autre piste. Je la décale. Ok, comme ceci. Alors, je vais augmenter un petit peu la taille. Voilà. On est bon. Je reviens au début. On va voir ce que ça donne. Quand tu regardes une vidéo, ça ressemble à ça. Ok, alors, pareil, je vais couper à la fin de mon speech. Je supprime. Et je vais aussi venir baisser le son, bien sûr, parce que on m'entend quasiment plus. Donc, je clique sur mon fichier audio. Dans l'inspecteur, dans audio, dans le volume, je vais baisser. On va mettre à -8. -8. Allez, et on va voir ce que ça donne. Quand tu regardes une vidéo, ça ressemble à ça. Ouais, c'est pas mal. Peut-être encore légèrement trop fort. Je vais mettre -10. Ok. Quand tu regardes une vidéo, ça ressemble à ça. On n'est peut-être pas si différents. Ok, c'est pas mal. On a notre titre, on a notre musique de fond. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? On peut rajouter quelque chose de super important et super utile pour les réseaux sociaux, c'est des sous-titres. Alors, pour rajouter des sous-titres, il y a plusieurs solutions. Il y a des applications sur téléphone qui permettent de générer des sous-titres après avoir filmé. Il y a des outils en ligne, des sites internet qui génèrent des sous-titres. Je sais que Adobe Premiere Pro, si tu utilises Premiere Pro, est capable de générer des sous-titres automatiquement à partir des vidéos. Alors, pour l'instant, Resolve ne le fait pas, ne génère pas automatiquement les sous-titres, mais tu peux lui importer un fichier de sous-titres. Et là, en fait, c'est exactement ce qu'on va faire. Donc, pour générer des fichiers de sous-titres, il suffit d'importer notre vidéo dans un outil en ligne. Alors moi, j'ai un outil qui est assez sympa que j'utilise. Je te montre tout de suite, ça s'appelle Flixeer. Et donc, il suffit d'aller sur flixeer.com. On va dans Start Editing. Et là, donc on va créer un nouveau projet. Ici, dans librairie, on va faire clic droit, Import. On va venir importer notre vidéo. Donc, My Device. Hop. Donc, c'est vidéo téléphone. Ouvrir. Import all. On laisse charger. Ok, une fois que notre vidéo est importée, on va la faire glisser ici, dans la timeline. Donc c'est le même principe que dans Resolve. Et ensuite, on la sélectionne et à droite, on va ici dans Generate Auto Subtitle. Et c'est parti sur Start, Go. Ok, donc on voit bien que nos sous-titres ont été rajoutés. Quand tu regardes une vidéo, ça ressemble à ça. Alors que Ok, super. Et donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est tout simplement d'exporter notre fichier sous-titres, donc notre fichier .srt, qu'on va importer dans le Resolve. Et pour ça, on va ici dans le menu Subtitle, et on va mettre, au lieu du format TXT, on va mettre le format SRT. On clique sur le petit bouton Download. Bam! On a nos sous-titres qui sont ici. On retourne dans notre logiciel préféré, toujours dans la page montage, on va venir dans File, Import Subtitle, donc on importe le fichier de sous-titres. Ok, il est là, on met Open, et ça l'a
importer directement dans le pool média. Donc on ouvre le media pool, il est là, Flixer Subtitle, il est là, et on le fait glisser dans la timeline. Voilà, ici, boum. Donc ça nous a rajouté, ça nous a créé une nouvelle piste Subtitle 1 qui est là. Et là, on va jouer. Quand tu regardes une vidéo, ça ressemble à ça. On n'est peut-être pas si différents. Donc voilà, donc j'ai tout le reste, parce que la vidéo durait 1 minute, mais j'ai supprimé, j'ai coupé donc tout le reste de la vidéo. Donc bon, pour l'instant, dans notre exemple, j'ai pas besoin de la suite. Donc je vais supprimer, je vais garder que ce qui nous intéresse. Quand tu regardes une vidéo, ça ressemble à ça. Donc là, on va tout simplement venir faire les modifications des sous-titres. Donc en cliquant dessus, donc j'ai accès aux paroles, donc aux sous-titres. Quand tu regardes une vidéo, on va enlever la virgule. Ensuite, ça ressemble à ça, on va enlever la virgule, on va mettre un point d'exclamation. Et on va venir juste modifier un petit peu la découpe. Quand tu regardes une vidéo, ça ressemble à ça. Voilà. On va enlever ici, on fait glisser jusqu'à la fin. À ça. On n'est peut-être Voilà, super. Et on va venir modifier bien sûr la taille, le look du sous-titre. On va ici, donc on sélectionne notre sous-titre, on va dans Track, on va changer donc la couleur, la police, etc. Mais alors, pour plus de simplicité et de rapidité, si on avait plusieurs pistes de sous-titres, plusieurs sous-titres à changer, on les aurait tous sélectionnés. Donc là, en l'occurrence, on en a 2. Donc on va sélectionner les 2. Et on va faire la modif ici dans Track. On va mettre la couleur, on va mettre en cyan. Ok. Le font, on peut laisser en open sans, j'ai pas de souci. On va mettre en bold, ou semi-bold, c'était bien, ouais, semi-bold c'est bien. On va réduire un peu la taille. On va rajouter stroke, non, on veut pas de contour, donc je vais mettre le stroke à 0. Et on va rajouter un background, donc j'active le background, comme ceci. Et pour l'instant, voyons voir ce que ça donne. Quand tu regardes une vidéo, ça ressemble à ça. on n'est peut-être pas si... Bah voilà, Ça, oui. super. On a nos sous-titres qu'on peut modifier à volonté comme on veut. Donc on a notre titre, on a notre sous-titre, on a notre vidéo étalonnée, on a nos 2 plans découpés, on a notre musique de fond. Bah, il ne reste plus qu'à exporter cette super vidéo avant de la poster sur les réseaux. Et pour ceci, on va dans la page export. Et là, je vais vous donner les bons réglages pour exporter pour les réseaux sociaux. On va cliquer ici dans H264 Master. Ok. Au lieu du QuickTime, on va venir mettre du MP4. Donc on laisse le H264. On laisse tout comme c'est tout le reste. Juste ici, la qualité, au lieu de automatique, on va venir mettre Restrict to 8000. Comme c'est du Full HD, on laisse en 8 mégasecondes de débit. Si on était en 4K, on aurait mis sur 35 000 à peu près. Le reste, on est bon, on peut laisser comme ça. On sélectionne l'endroit où on va enregistrer notre fichier. Ok, je vais l'appeler vidéo social media 9 16. J'ajoute à la queue de rendu. Et enfin, une dernière petite chose à rajouter. Donc, pour que ça nous garde les sous-titres incrustés dans la vidéo, il faut aller ici dans Subtitle Settings. Il faut activer l'export du sous-titre. Mais le format, c'est pas dans un fichier séparé. C'est Burn into Video. Donc, on incruste les sous-titres dans la vidéo. Et là, on fait Render All. On fait le rendu. Ok, c'est bon. Et voyons voir. Quand tu regardes une vidéo, ça ressemble à ça. On n'est peut-être pas si différents. Et voilà, on a exporté notre vidéo, elle est prête à être publiée sur les réseaux sociaux. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que t'as appris plein de choses. Donc à toi maintenant de t'entraîner, à essayer des choses, à rajouter des sous-titres, faire tes propres montages avant de les poster. Et si tu veux en savoir plus, notamment sur l'étalonnage des vidéos,
J'ai mis tous les liens dans la description, n'hésite pas à jeter un œil, tu vas apprendre plein de choses très très intéressantes. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et je te dis à la prochaine vidéo.